Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJUDA. Aujourd'hui, c'est le samedi 30 mai 2026 et nous sommes dans la commune d'Abobo. Nous sommes en pleine campagne, une campagne de sensibilisation pour nos chers frères handicapés. Alors, leur insertion sociale et entrepreneuriale dans la société. Alors, il faut dire que, parlons d'abord des handicapés. Lorsque vous êtes handicapé, alors ce n'est pas une fin en soi. Vous ne l'avez jamais souhaité. C'est venu, ça est là. Vous devez avoir le moral. Peu importe les préjugés, peu importe les mauvais œils, peu importe les critiques, peu importe ceux qui vous humilient. Sachez que nous, en tant que jeunes, mouvement des jeunes, nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Raison pour laquelle aujourd'hui nous venons passer ce message. Ce message à toute la population mondiale. Peu importe. Les handicapés ne sont pas nos ennemis. Les handicapés sont nos frères et sœurs. Et dans chaque famille, dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque village, il y a un handicapé. Nous devons leur apporter la chaleur humaine pour que ces personnes puissent se sentir vraiment à l'aise. Alors, chers handicapés, ne pensez pas aussi que le fait que vous soyez handicapé, alors c'est la fin du monde et vous devenez des mendiants. Vous devenez des mendiants dans les rues. Vous êtes là, vous demandez de l'argent à n'importe qui, vous demandez de l'argent pour pouvoir vivre. Or, pourtant, il y a des handicapés qui n'ont ni bras, ni pieds et qui développent, qui sont artistes, qui font de la peinture, qui font quelque chose. Aussi, nous lançons un appel à la société, à l'État, à tous les entrepreneurs, à tous les bailleurs, à tous ceux qui ont les capacités de pouvoir employer certaines personnes. Un handicapé, peut-être un comptable, un handicapé, peut-être un conseiller, un handicapé, peut-être un informaticien, un handicapé, peut-être un hacking, il peut être un expert en hacking, il a la tête. Nous devons nous unir tous pour apporter notre soutien entrepreneurial à tous les handicapés pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. Ce sont des maillons forts pour le développement de l'Afrique et nous vous soutenons à pouvoir apporter votre soutien, peu importe où vous êtes, à tous ceux qui sont handicapés. Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJUDA, unis pour développer. Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJUDA, nous sommes avec le président Madoché de l'ONG Ensemble. Alors, président, aujourd'hui, notre mouvement est dans sa campagne de sensibilisation sur les handicapés, l'insertion des handicapés dans le domaine entrepreneurial. Alors, d'abord, je souhaiterais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne veut absolument rien faire? Est-ce que cette personne, on peut dire que c'est une personne qui est en état d'handicap, selon vous? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je pense que quelqu'un qui ne travaille pas, ce n'est pas un handicapé, c'est un paresseux. Voilà, c'est pour faire simple. D'accord, merci beaucoup, président. Alors, dites-nous un peu, que pensez-vous vraiment des handicapés dans la société actuelle? Je pense que ce n'est pas une fin en soi. En réalité, c'est juste un désavantage, un déséquilibre de la société. Sinon, être handicapé ou être une personne en situation de handicap n'est pas une fatalité. Et de plus en plus, c'est vrai que les pouvoirs publics essaient tant bien que mal de mettre en œuvre certaines règles pour mettre tout le monde sur un même pied d'équilibre. Mais l'effectivité, la mise en œuvre de ces règles-là sont assez compliquées et sont peu visibles dans les entreprises. On en parlait en offre tout à l'heure de comment est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour un handicapé d'être dans une entreprise. Pourtant, la loi impose, moi qui suis juriste, la loi impose aux entreprises un quota de personnes en situation de handicap à partir d'un nombre d'employés qu'ils emploient. Il doit avoir obligatoirement des personnes en situation de handicap dedans. Ça existe, mais quand tu vas dans les entreprises, c'est rare, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc voilà, donc peut-être c'est de mettre un accent, de mettre un point d'honneur sur l'effectivité, la mise en œuvre, l'application et l'applicabilité de la loi elle-même. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, président. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui, comme vous-même vous venez de le dire, à ceux-là qui peuvent employer? Et aujourd'hui, vous-même en tant que juriste, vous venez de dire et de nous dire, nous tous nous avons entendu que dans la loi ivoirienne, il est important, dans l'effectif d'une société, de pouvoir insérer des handicapés, un certain nombre d'handicapés, pour rendre équilibré vraiment en ce qui concerne les employés. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes-là qui sont dans la possibilité de le faire et qui ne le font pas?
quiconque viole la loi doit s'attendre à en subir la rigueur. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes conscient que vous devez avoir dans votre effectif des personnes en situation de handicap qui ont les capacités intellectuelles, hein, parce que ne nous voyons pas la face, il y a des personnes vraiment qui ont cette situation-là, oui, mais qui ont toutes les compétences que des personnes bien membrées, oui, à tous les sens du terme ne peuvent pas faire. Des personnes en situation de handicap font des choses que des personnes en bon état ne peuvent pas faire. Et je pense qu'il faut que les pouvoirs publics, donc les forces de répression, puissent pouvoir mener des audits, pouvoir mettre la pression à ces chefs d'entreprise-là, afin qu'ils puissent régler cette situation-là. Et puis des initiatives comme la vôtre est aussi à saluer parce que ça nous rappelle, ça nous permet à nous aujourd'hui de pouvoir rappeler que la loi existe. Et quand la loi existe, il faut pouvoir l'appliquer. Et c'est en cela que ce que vous faites est salutaire et permet à ceux qui ont la force publique de pouvoir attirer l'attention des chefs d'entreprise. Donc, félicitations à vous pour le combat que vous menez. Et puis, espérons que par vos actions, parce que vous dites, parce que vous faites, les consciences seront éveillées et que ceux des forces de l'ordre pourront assainir ce milieu-là et qu'on puisse avoir de plus en plus de personnes en situation de handicap occuper des postes de responsabilité dans certaines entreprises et tout. Et j'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. MJDA, unis pour développer. Bonjour à tous, je suis M. Boris Quadio, membre du MJDA, Mouvement des Jeunes Unis pour le Peuple de l'Afrique. Et aujourd'hui, samedi 30 mai 2026, nous sommes en pleine campagne de sensibilisation pour pouvoir vraiment sensibiliser la population, la jeunesse aussi ivoirienne, pourquoi pas la jeunesse africaine et mondiale concernant la situation des handicapés en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Aujourd'hui, dans notre société, nous remarquons que les handicapés sont marginalisés par la société parce que soit il manque d'un bras, il manque d'un pied, ou peut-être qu'il y a d'autres handicaps qui les empêchent vraiment d'être acceptés par la société. Et aujourd'hui, nous faisons cette campagne pour sensibiliser la population et les handicapés eux-mêmes par rapport à leur rôle et leur importance au sein de la société ivoirienne et africaine et mondiale. Aujourd'hui, nous remarquons que les handicapés sont marginalisés, ils sont mis de côté, ils ne sont pas considérés. Et que quand on les voit, on se dit que bon, ce sont les incapables. Non, les handicapés sont capables, ils ont des potentiels, ils ont des compétences qui peuvent leur permettre d'être utiles à l'évolution de la société. Donc, moi, mon mot d'ordre que je donne au niveau des handicapés, d'abord, c'est qu'ils doivent être conscients eux-mêmes qu'ils sont capables d'apporter quelque chose à leur société, ils sont capables d'apporter quelque chose de plus à leur quartier, à leur village, à leur pays et même dans le monde entier. Et ils doivent croire en eux, ils doivent mettre leurs talents et leurs connaissances en excel. Ne pas avoir un bras ne peut pas être la fin du monde. Ne pas avoir un pied ne peut pas être la fin du monde. Ils doivent être capables de produire quelque chose. Donc, chers handicapés d'ici ou d'ailleurs, croyez en vous, ayez foi en vous, mettez vos compétences en œuvre, en excel. Ne pensez pas que être handicapé signifie être mendiant. Non, la mendicité, même les gens qui ne sont pas handicapés sont mendiants parce qu'ils sont handicapés dans la tête. Mais le vrai handicap, ce n'est pas seulement physique. Donc, croyez en vous, apportez vos savoir-faire à la société. Voilà. Et en ce qui concerne le gouvernement, les bailleurs, les entrepreneurs, insérez beaucoup les handicapés parce qu'ils sont aussi utiles à la société, ils sont aussi utiles à l'évolution de notre société. Donc, ils ont des compétences, essayez de les insérer dans la société pour qu'ils puissent apporter leur savoir-faire. Et à tous ceux aussi qui ne sont pas handicapés physiquement, mais ils sont handicapés mentalement, c'est-à-dire ils ont tous les membres complets, mais ils ne peuvent rien faire, ils n'apportent rien à la société. Vraiment, ressaisissez-vous, soyez utiles, soyez actifs, contribuez au développement aussi de notre société. Donc, c'est le mot que j'avais à dire envers les handicapés, les hommes politiques et puis aussi la société en général. Donc, mon mot de fin, un conseil que je peux donner à toute la jeunesse, à toute la population, c'est que soyons solidaires, soyons unis, ne faisons pas de préjugés. Ce n'est pas parce que quelqu'un est handicapé qu'il n'est pas humain. Ce n'est pas parce que quelqu'un est handicapé qu'il n'est pas quelqu'un qui peut produire. Non.
acceptons-les tels qu'ils sont, vivons avec eux, apprenons à les connaître, faisons-leur contribuer au développement de notre société. Parce que chaque être humain a un potentiel, a un talent. On peut prendre l'exemple sur l'artiste Ismaël Isaac ici en Côte d'Ivoire, qui est handicapé mais qui a des grandes productions artistiques. On a aussi Jos Tezo, qui est un artiste ivoirien qui est handicapé, mais qui a vraiment contribué à sa manière au développement de la société. On a même un jeune artiste peintre qui n'a pas de bras ni de pieds, mais aussi qui fait des œuvres extraordinaires pour dire que chaque handicapé a un potentiel, il est capable de quelque chose. Donc, en tant que handicapés, ne soyons pas limités. Contribuons au développement de la société et qu'ensemble, nous puissions faire évoluer notre société. Je vous dis merci et MJDA unis pour développer. Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJDA. Aujourd'hui, c'est le samedi 30 mai 2026. Nous sommes ici à la campagne de sensibilisation de notre organisation pour l'insertion des handicapés dans le cursus social. Alors, nous sommes ici avec Maman Yo, dans le village d'Aboboté, dans son magasin. Nous allons lui tirer un petit mot. Alors, maman, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui est handicapé, qui ne veut pas travailler, mais qui préfère aller mendier? Quel conseil vous pouvez lui donner? Le conseil que moi j'ai à donner aux handicapés, même si tu ne peux pas sortir de ta maison, mais devant la porte, tu peux te lever, faire une petite activité. La maladie, ce n'est pas une fatalité. Il se lève au moins pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose, qui se lève pour faire quelque chose. D'accord. Alors maman, je vais vous poser aussi une autre question. Alors dites-nous, pour quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui n'est pas handicapé, qui ne veut pas travailler, est-ce qu'on peut dire que cette personne est handicapée, selon vous? Non, c'est un paresseux. C'est un paresseux. C'est un paresseux. Alors, donc, il se lève pour travailler. Il se lève pour travailler. Alors, vraiment, merci beaucoup, maman. Merci et bonne chance. Il faut que vraiment les choses marchent, il faut que les clients viennent. Vraiment, merci. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJDA. Aujourd'hui, nous sommes à la campagne de sensibilisation pour l'insertion des handicapés ici en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes avec mademoiselle Kona, ici dans son salon en tant qu'esthéticienne. Nous allons l'interviewer sur ce qu'elle pense des handicapés et de l'insertion dans la société ivoirienne. Alors, madame Kona, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez véritablement des gens qui sont en situation de handicap, c'est-à-dire qui sont handicapés, mais qui vont mendier? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette situation? D'abord, moi je m'appelle Madame Kona Ououan. Je suis esthéticienne, comme le monsieur l'a dit. Alors, les handicapés, si tu sors dans la rue pour mendier, en fait, je ne les en veux pas. Je me dis que s'ils ne peuvent pas travailler, ils peuvent mendier. Mais si l'handicap n'est pas trop, qu'ils arrivent à travailler, qu'ils travaillent. Moi, quel que soit ton handicap, si tu peux tresser, tu peux faire ce que tout le monde fait, ça ne me cause pas de problème d'embaucher un handicapé. Ça, parce qu'ils n'ont pas demandé. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Donc, je me dis qu'on ne va pas les blâmer parce qu'ils sont handicapés ou pas. Donc, ce que moi je vois, c'est toutes personnes comme toutes d'autres. Donc, moi, je les accepte telles qu'ils sont. Ça veut dire que si aujourd'hui, on a une jeune fille qui a peut-être pas des deux pieds, qui est handicapée des deux pieds et qui sait tresser, vous pouvez l'embaucher ici dans votre institut pour qu'elle puisse aussi avoir au moins un salaire, quelque chose. Tranquille. D'accord. Est-ce que vous êtes informé aussi qu'il y a en Côte d'Ivoire ici un artiste
qui fait la peinture, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de deux bras, qui n'a pas de deux pieds, qui laisse beaucoup de bancs se poser. Voilà, deux plateaux, vous avez vu. Vous voyez, merci, vous voyez que malgré qu'il n'a pas les deux pieds, il n'a pas les deux mains, mais il ne reste pas en train de pleurer quelque part pour demander de l'argent, mais il se donne à faire quelque chose, vraiment, avec même, je crois, sa tête, avec son cou, avec, voilà, avec le pinceau. Donc, je me dis que peu importe l'handicap qu'on a, tant qu'on a le cerveau, on peut toujours créer quelque chose. Maintenant, si des personnes qui voient, qui veulent aussi apporter leur aide, là, ils peuvent apporter. Maintenant, mademoiselle Conan, dites-moi, pour quelqu'un maintenant qui a tous ses sens, qui n'est pas handicapé, mais qui se lève, qui va mendier, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Lui, il n'est pas handicapé, il a tout. Il ne veut pas travailler, mais il préfère aller mendier pour pouvoir vivre de la mendicité. Ces personnes-là, moi, je peux dire que c'est la paresse. Tu peux travailler, tu refuses de travailler. Parce que si tes deux membres sont là, pourquoi aller mendier? Pourquoi ne pas chercher quelque chose à faire comme tout le monde? Et puis aller mendier. Parce que la mendicité, franchement, c'est quelque chose que moi-même, je n'aime pas. Donc, je ne peux pas voir mon frère qui a les deux pieds, deux mains, en train de mendier. Bon, peut-être que je vais t'approcher pour savoir qu'est-ce que tu as exactement. Puisque tu as les deux pieds, deux mains et que tu refuses de travailler. Peut-être que c'est un cas d'urgence dans l'immédiat. On peut dire oui, on peut te venir en autre. Mais que ça soit un travail pour toi, franchement, moi, je dis à mes frères ivoiriens et ivoiriennes de vraiment se lever pour travailler. Cette histoire de mendicité, franchement, c'est pas une bonne chose. Merci beaucoup, Madame Conan. Alors, nous profitons vraiment de cette occasion pour lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire, lancer un appel à tous ceux qui ont la possibilité d'employer des personnes. Nous vous prions que dans la loi ivoirienne, il y a un code quelque part qui dit qu'il faut qu'on emploie aussi des personnes en situation de handicap. Il ne faudrait pas que nous les rejetons, il faudrait que nous les acceptons. Il faudrait que nous arrivions aussi à pouvoir leur donner la chaleur humaine qu'ils ont besoin dans le but de pouvoir mieux s'insérer parce qu'ils sont une partie de nous, ils sont nous, ce sont nos familles, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs et nous profitons pour les saluer. Force à tous les handicapés ici, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Alors nous vous disons merci. Merci à vous, merci à Mademoiselle Conan qui nous a accueillis ici dans son institut et nous vous saluons, nous vous souhaitons toutes les chances du monde pour que vraiment l'institut soit vraiment un succès, pour que nous puissions vous envoyer aussi quelqu'un d'handicap pour que vous puissiez l'employer. Merci beaucoup à vous. Merci. Des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJUDA. Alors aujourd'hui, nous sommes à Bobo face aux interviews concernant l'insertion des handicapés dans la société. Alors maman, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, vous pouvez vous présenter et puis nous dire qu'est-ce que vous pensez d'abord des handicapés. Moi, c'est Geneviève Akafou, Madame Geneviève Akafou. Les handicapés sont des personnes comme nous. Oui. Et ils ont le droit d'être insérés dans la vie sociale si vraiment ils ont les capacités. S'ils ont été à l'école, ils sont instruits, bon, ils ont des diplômes, pourquoi pas? Ils peuvent être insérés dans la vie sociale. Bon, par contre, il y a d'autres qui ne veulent rien faire et ils veulent s'asseoir. Il y a d'autres qui ne sont même pas handicapés, ils font semblant de s'asseoir pour demander de mentir, tout ça là, c'est pas normal. Sinon, on voit quelqu'un physiquement, il est handicapé, il ne peut pas marcher, il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras. Bon, s'il a été à l'école, s'il est instruit, pourquoi pas? Il faut qu'il soit, il a ses droits. Les handicapés ont leurs droits dans la vie sociale. Donc, c'est normal qu'il soit inséré dans la vie sociale. D'accord. Alors, quel appel vous pouvez lancer auprès des bailleurs, auprès des personnes qui peuvent employer ces personnes-là, qui souvent, lorsque ces personnes-là, étant intellectuelles, déposent leur dossier, ils disent que non, on ne peut pas employer les handicapés, ils peuvent faire employer d'autres personnes. Quel appel vous pouvez lancer à la société, à ces personnes-là face aux handicapés? Et simplement, on peut leur dire que bon, ça dépend. Ça dépend de leur travail. Bon, si c'est un boulot qu'on va se déplacer, aller sortir, faire
faire des courses. Faire des courses, là, ça serait un peu compliqué. Mais si c'est dans le bureau, Oui, oui, dans le si bureau. quelqu'un il peut être dans un bureau, il peut être un directeur de société, puis il est assis dans son bureau, il travaille que le soir, le matin, le soir, il prend sa voiture, Oui. il s'en va, il Oui. n'y a pas de problème. Mais si c'est pour se déplacer, ça serait un peu compliqué. Voilà, c'est ça. En tout cas, vraiment, merci. Merci beaucoup, maman. On ne va pas prendre tout votre temps. Merci pour votre petit temps que vous avez Merci. pris face à ce cas-là, qui est Merci. vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un mauvais regard sur les handicapés, comme Non, si c'était c'est des pas personnes normal. externes. Non, pas Or, normal. ce sont nos frères, c'est la famille. C'est pas normal. Voilà, Ils ont le droit ils ont le d'être- droit d'être droit dans de la vivre. société, de vivre, Ils ont le d'être droit, aimés. voilà. Donc, vraiment, Ils ont le droit qu'on les approche. proche. Voilà, on leur donne vraiment la Voilà, chaleur c'est humaine ça. pour Il que ne eux faudra aussi pas se qu'ils sentent soient rejetés. rejetés par la société. Si vraiment ils ont la capacité, il n'y a pas de problème, il faut qu'on les aide aussi. D'accord, vraiment, merci beaucoup, maman. Et vous nous disons merci, bonne journée à vous. Ok, merci. Merci. Les Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, M. Judas. Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre cher frère Évariste, entrepreneur, et nous allons d'abord, avant de commencer, vous poser une question. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que quelqu'un, une personne qui n'aime pas travailler, qui ne veut pas travailler, qui est sans emploi, qui boit, qui se saoule, qui ne veut absolument rien faire, est-ce que cette personne, on peut l'appeler, on peut dire qu'il est handicapé, Non. selon vous? Non. Et pourquoi? Bon, moi, je vois que la personne a déjà tout simplement au complet. Vous te lever pour aller travailler, que tu te donnes à l'alcool, la cigarette, tu ne veux pas travailler, tout que c'est pas un handicap. D'accord, merci. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez des personnes en situation de handicap? Bon, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu ça, au fait. Ils sont nés avec, donc on le vient de faire avec aussi. Ce sont nos frères. Pour les voir, les aider aussi, mais c'est pas pour autant rester à la maison aussi. Parce qu'il y a d'autres handicapés, ils ont profité de leur handicap pour pouvoir mentir, faire certains trucs, oui. mais c'est pas bon. Mais les d'autres, bon, on nous encourage aussi à faire avec. Et quel conseil vous pouvez apporter ou bien donner, ou bien quel appel vous pouvez, c'est-à-dire lancer auprès de ceux qui peuvent employer des handicapés, mais qui disent que vu que ce sont des handicapés, ils préfèrent prendre des personnes vraiment qui ne sont pas dans le handicap. Or, il peut y avoir des handicapés très intellectuels ou, je dirais, très compétents dans un domaine spécifique. Quel conseil vous pouvez donner, ou bien quel appel vous pouvez apporter? Bon, mes frères handicapés, comme on le dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu vas penser que pour toi est fini. Tu dois te lever pour tes pas. Je prends l'exemple du jeune qui s'appelle Morel. Oui, 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 qui est peintre. Voilà. Morel, il y a un autre qui est à la mairie de Bitogo. Oui, à la oui, mairie de Yopougon. Yopougon, Oui. voilà. Malgré son handicap, mais il se débrouille. Oui, Il va se chercher, il se lève, il travaille. Quand on voit ça, c'est encourageant. oui. Ça donne la force aussi aux autres d'aller se Ça. chercher. Il y a d'autres même handicapés qui vont vendre des lotus, Oui. au bord des routes, tout ça. En tout cas, c'est encourageant. En tout cas, c'est déjà que je peux dire à mes frères, vraiment, battez-vous. C'est pas encore fini. Dieu a un plan pour vous. C'est pas parce que tu es handicapé que tu vas peut-être être fini. Dieu a un plan pour toi, mon frère. C'est pas encore fini. En tout cas, force à vous. Vraiment, le meilleur, c'est à venir. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre petit temps. Et je profite ici aussi pour lancer un appel pour dire que l'handicap est un cas réel, est une situation véritable qui est vivable. Et certaines personnes qui sont handicapées se sentent rejetées, se sentent moquées, se sentent, c'est-à-dire que délaissées. Et au quartier, ils restent, c'est-à-dire que dans leur coin, et ça risque de créer de la dépression. Certaines mêmes personnes même vont se suicider parce qu'ils sont rejetés par la société. Mais en réalité, il faudrait que vous ayez de la force. Vous pouvez apporter une pierre puissante au développement de la société. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, nous passons pour sensibiliser tout le monde, pour que tout le monde puisse apporter une chaleur considérable à chaque handicapé, permettre aussi à ceux qui peuvent employer les handicapés de ne pas les laisser en marge, de leur donner aussi une chance de pouvoir aussi exprimer leurs compétences. Je tiens à vous dire merci et je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci. Mouvement des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, M. Judas. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ONG Ensemble pour un monde juste
et solidaire. Nous sommes avec le président qui va nous dire un peu, qui va nous donner toutes les informations nécessaires pour le bien de l'ONG pour laquelle il dirige. Mardoché Yao, c'est mon nom. Je suis le président de l'ONG Ensemble. Et cette organisation est une organisation qui œuvre pour la promotion, pour ne pas dire pour la vulgarisation du droit, tant en milieu carcéral que chez les populations. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais très souvent, la loi n'est pas au contact direct de la population. C'est dans ce sens-là que nous organisons plusieurs activités à travers les communes, les villes de la Côte d'Ivoire, à travers notre initiative Mon juriste au quartier, où nous venons auprès des populations les plus vulnérables et nous leur parlons de droit, nous leur parlons de ce qu'ils doivent savoir et de ce qu'ils ne doivent point ignorer qui existe dans la loi. C'est le sens ou l'essence même de ce que nous faisons comme activité. En dehors de ça, nous faisons aussi des dons, principalement en prison, parce qu'ils ont fait une erreur, mais ils ne sont pas des erreurs. Et c'est ce message-là que nous portons dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait Bongouanou, Aboissou, Abidjan, bientôt Bassam et San Pedro pour véhiculer le message que je viens de le dire tantôt. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Président. Alors, vous avez écouté, il est vraiment important en tant que nous aussi, Mouvement des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, dont l'objectif c'est de promouvoir l'unité et le développement, de nous associer, de promouvoir, c'est-à-dire cette activité, de faire connaître vraiment les droits, parce que nombreux sont ceux qui ne connaissent vraiment pas leurs droits et ils sont abusés. Ils sont abusés, par exemple, que ce soit même les bailleurs, les locataires et certaines choses. En tout cas, nous allons ensemble travailler main dans la main avec l'ONG Ensemble, avec le président Évariste, pour faire promouvoir vraiment les droits humains, les droits vraiment dans toute la société dans laquelle nous sommes. Président, nous vous disons vraiment merci. Merci pour l'effort que vous faites parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir dans toutes les communautés, partir dans toutes les villes et puis faire connaître cela en tant que ONG. Nous savons que c'est une organisation en but non lucratif qui fait sortir l'argent de lui-même, souvent sa poche ou des dons. Vous avez tout notre soutien, tout notre encouragement et puis notre souhait. Vraiment, c'est de faire en sorte que nous soyons vraiment des vrais partenaires pour pouvoir avancer dans le but dans lequel chaque ONG s'est donné. Je vous dis merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Mouvement des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, MJUDA. Alors aujourd'hui, c'est le samedi 30 mai 2026. Nous sommes à la campagne de sensibilisation pour les handicapés, pour l'insertion des handicapés ici en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons laisser notre maman nous dire vraiment son nom et en plus de cela, nous répondre. On lui demande simplement, est-ce que quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui a la chance de pouvoir faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, est-ce que c'est un handicapé? D'accord, moi c'est David Yasmine, je suis membre de l'ONG Ensemble. Et relativement à votre question de savoir si une personne qui ne veut pas travailler, est-ce que c'est une personne handicapée? Je dirais que non. Quand on décide de faire quelque chose, c'est un choix. Et un choix, ça ne se discute pas. Et toutes les personnes qui refusent de travailler, qui refusent de mettre la main à la pâte, pendant que même certaines personnes qui n'ont aucun membre se démerdent, moi j'estime que ce sont des personnes paresseuses. Voilà. Et quand on s'adonne à ce genre de pratique, il faut savoir que la fin est vraiment catastrophique. Quand on refuse de travailler, il faut savoir qu'on va finir merdique. Et moi, je donne un conseil assez particulier souvent à toutes les personnes. Il faut être une personne travailleuse. Il faut avoir l'amour et la passion du travail. Parce que sans le travail, on s'adonne à beaucoup de mots qui détruisent vraiment la société. Et moi, en tant que membre de l'association, il faut s'adonner au travail. Seul le travail paye. Merci beaucoup. Et que pensez-vous des handicapés? Parce qu'ils savent leur état actuel, qu'ils vont mendier. Quel conseil vous leur donnez? D'accord. Le conseil que je peux donner aux personnes en situation de handicap, parce que moi-même je suis une personne en situation de handicap, en tant que personne albinos, je ne m'adonne pas à des pratiques de mendicité. Je fais de mon mieux pour chercher du travail, pour me démerder, pour mettre la main à la pâte. Et le petit conseil que je peux donner à tout le monde, c'est que l'handicap n'est pas une fatalité. L'handicap, au contraire, l'handicap, c'est vrai qu'on a un membre peut-être en moins, ou on a certains membres en moins,
Mais il faut savoir qu'il y a la capacité intellectuelle qui persiste, qui résiste à toutes ces difficultés. Voilà, donc on est handicapé, mais on n'est pas bête. Voilà, donc on peut être handicapé et avoir l'esprit critique, l'intellect qu'il faut pour être en entreprise. Donc il faut aller vers ces personnes-là qui peuvent employer, ces personnes-là qui décident d'aider les personnes en situation de handicap. Donc il faut travailler, tout ça donne au travail. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci pour vos conseils. Nous avons bien écouté. Merci beaucoup. Et merci à vous. Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJDA. Alors, nous sommes ici aujourd'hui le samedi 30 mai 2026 au marché d'Aboboté. Alors, nous sommes en face d'une jeune demoiselle qui est en train de tresser, comme vous-même vous le voyez. Alors, nous allons lui tirer un petit mot sur la campagne de sensibilisation que nous faisons ici sur les handicapés, l'insertion des handicapés ici en Côte d'Ivoire. Alors, madame, dites-nous, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à tous ceux là qui sont handicapés, mais qui profitent de leur handicap pour aller mendier? Bon, moi personnellement, je voudrais dire à ces personnes-là qu'ils prennent conscience. Bon, il y a certains qui ont des métiers, mais ils ne savent pas comment le faire. Nous les poussons à venir vers nous pour qu'on puisse les aider à pouvoir gagner leur vie, à pouvoir apprendre un métier. Bon, c'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord. Maintenant, ceux qui sont handicapés, qui peuvent venir apprendre chez vous et qui ne le font pas, qui vont mendier, quel conseil vous leur donnez? Moi, je les demandez de venir apprendre, voilà, de laisser la mendicité parce que c'est pas bon de venir apprendre. C'est pas une bonne chose. Voilà, c'est pas une bonne chose. En tout cas, vraiment, merci pour vous. Merci et puis bon travail. Excusez-nous pour le petit dérangement. Non, et on vous souhaite vraiment bonne journée à vous. Merci à vous. Beaucoup. Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJDA. Alors aujourd'hui, c'est le samedi 30 mai 2026 et nous sommes à notre campagne de sensibilisation pour les handicapés, pour les insertions sociales et entrepreneuriales. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune d'Abobo. Alors, monsieur, comment est-ce que vous vous appelez? Je suis M. Oulaï, à l'état civil, étudiant, entrepreneur. Voilà, c'est... D'accord, M. Oulaï, merci d'avoir accordé, c'est-à-dire un petit temps pour pouvoir discuter un peu en ce qui concerne les handicapés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez véritablement des handicapés dans la société actuelle? D'accord, merci pour la question. Déjà, il faut dire qu'un handicapé, c'est une personne comme moi, voilà, qui a des droits comme moi. Disons qu'il est simplement en situation de détresse, si on peut le dire. Il est en défaveur sur un certain nombre de points. Sinon, c'est une personne comme moi. Voilà. Alors, merci. Et qu'est-ce que vous en dites sur l'insertion des handicapés dans la société? Bon, pour ma part, je pense que tout à l'heure, j'ai dit qu'un handicapé, c'est une personne comme moi. Et s'il y a des droits, alors l'handicapé aussi a des droits comme moi. Je pense qu'aujourd'hui, la société doit travailler à l'insertion, doit en tout cas fournir des efforts. L'État, la société doit vraiment se battre à ce qu'on puisse insérer les handicapés dans la société, dans l'entrepreneuriat, dans le travail, tout au court. Voilà. D'accord. Quel conseil vous donnez à l'État? Quel conseil vous donnez aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux chefs d'entreprise qui, je vous dis que parfois, vous le savez tous aujourd'hui, les handicapés souvent sont mal vus. Lorsqu'on passe, ou bien lorsqu'ils passent, les gens leur regardent vraiment à un mauvais œil. Or, pourtant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des personnes comme nous. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour que certaines personnes qui ont les moyens, ou je dirais que qui peuvent aussi employer certaines personnes, au lieu d'employer aussi des handicapés qui sont intellectuels ou bien qui ont des capacités de pouvoir servir au développement, alors ces personnes-là préfèrent des personnes vraiment dans tout leur sens complet. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Et puis aussi, non pas seulement pour ceux qui peuvent interpeller les handicapés, les insérer, mais aussi aux handicapés qui, bien vrai qu'ils ont une partie peut-être de leurs membres qui a des soucis, mais qui deviennent des mendiants. Ok, déjà, pour ce qui concerne l'État, je vais demander à l'État de vraiment essayer de voir au niveau des lois
de plus promouvoir les handicapés. Voilà, essayer de trouver les moyens et méthodes pour pouvoir insérer les handicapés dans soit la fonction publique ou dans le secteur privé même, si on peut le dire. Et nous demandons aussi aux chefs d'entreprise, pour les handicapés qui ont les capacités à pouvoir servir convenablement, comme les personnes en toute validité, de leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. Voilà, ce n'est pas le manque du fait que nous soyons en défaillance qui va nous permettre ou même qui va nous empêcher de pouvoir exercer convenablement comme celui qui a toutes les capacités. Donc, nous demandons aux chefs d'entreprise de bien vouloir essayer d'apporter des solutions, de toucher un peu plus les handicapés pour pouvoir leur permettre de s'en sortir. Voilà, maintenant pour des personnes en situation de handicapé qui aujourd'hui sont des mendiants dans les rues, nous voulons leur demander de plus se prendre au sérieux. Voilà, déjà, ayant bénéficié d'une éducation, il faut essayer de mettre en exercice ou de mettre au devant ce qu'on a appris, de mettre nos capacités, ce qu'on peut faire, ce qu'on a l'habitude de faire au service de la société. Voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup, M. Olaï. Merci pour votre temps et ça nous va vraiment droit au cœur. Le plaisir. Vraiment, merci à vous. Merci. Le merci il est à vous parce que c'est très important que la jeunesse, que la population s'intéresse à ce genre de personnes. C'est très important. Merci à vous. Merci. Et bonne continuité. Chers frères handicapés, ne restez pas exclus de la société. Vous faites partie dans la société et vous êtes comme tout le monde. Ne restez pas en marge, surtout, ne vous faites pas passer pour des mendiants, peu importe ce qui vous est arrivé dans la vie, puisque ça n'a jamais été demandé, ça n'a jamais été voulu, alors vous avez une place. Étant conscient, vous pouvez travailler, vous pouvez entreprendre et tout. Nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent aussi insérer, aider les handicapés à pouvoir avoir une place dans la société, entreprendre pour une activité génératrice de revenus. Nous vous disons vraiment merci. C'était le mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, MJDA, unis pour développer.